la représentation graphique de fonctions trigonométriques. Alors, si on vient les tracer, je pensais peut-être, si je lisais les notes avec vous autres, ça serait peut-être un petit peu plus facile, surtout pour ceux qui n'ont jamais tracé la fonction trigonométrique. Alors, trace la fonction trigonométrique y est égal à moins 2 cos de 4 θ pour, on nous précise le domaine, θ de moins pi jusqu'à pi. Alors, le point de repère à chaque fois, peu importe la fonction même, toujours hk. Notre hk, tout de suite, c'est 0, 0. OK? Juste parce que... Juste pas sûr. hk, ça serait, si j'avais... Je peux faire ça? Non, je dois tenir la caméra en même temps, avec une main seulement. Okay. Pour avoir hk, où est-ce que je trouverais ça? Y est égal à A, disons cosinus ou sinus, ça ne dérange pas. Puis là, θ moins h plus k. Donc, le hk, pour avoir un h, il faut que j'aie d'abord une parenthèse. Puis pour avoir un k, c'est plus quelque chose. Donc, ici, nous, on a juste le a, puis on a juste le b. OK? Donc, si je mets ça juste là pour maintenant. On viendra avec les hk plus tard. Fin bloc 2, je pense. Alors, le tableau de base, la colonne des x ou la colonne des θ, peu importe la variable qui a été choisie, c'est toujours la même chose. Si je fais des bancs de pi sur 2 pour faire une pleine rotation. Ça veut dire que quand je commence à 0, je fais des bancs de pi sur 2, puis j'arrête parce que j'arrive à 2 pi. Alors, 0, 1 pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2. Donc, tu vois que tu peux juste compter, OK? Puis le simplifier, évidemment. Ensuite, parce que on a vu dans la section précédente, un cosinus commence toujours à 1, à 0, à moins 1, à 0, à 1. Donc, 1, 0, moins 1, 0, puis 1. OK? Maintenant qu'on a notre tableau de base, on va diviser les x par b, puis multiplier les y par a. Donc, si je fais le a, c'est moins 2. Donc, fois moins 2 partout. Facile. Divisé par b, le b c'est 4. Donc, 0 divisé par 4. Pi sur 2 divisé par 4, ça fait pi sur 8. Pi divisé par 4. Une autre manière de faire ça, on voit, une fois qu'on a fait le deuxième, là, on voit qu'on a un banc de, non pas pi sur 2, comme qu'on avait là, mais pi sur 8. Encore une fois, les bancs sont d'égalité. On peut compter. 1 pi sur 8, 2 pi sur 8, mais simplifié. 3 pi sur 8, puis 4 pi sur 8. OK? Simplifié. Alors, maintenant, je vais commencer. J'ai mon point de repère qui est 0, 0. Je viens le mettre sur mon graphique. Ensuite, j'ai besoin de faire mon axe. Donc, mon axe, j'ai besoin de trouver ces points-là. OK? Alors, j'ai 1 pi sur 8. Ensuite, j'ai 2 pi sur 8. 3 pi sur 8. 4 pi sur 8, qui est pi sur 2. 5 pi sur 8. 6 pi sur 8. 7 pi sur 8. 8 pi sur 8, qui est pi. J'ai arrêté là. Pourquoi? Parce que mon domaine me disait d'arrêter là. Donc ici, je peux aller jusqu'à moins pi. Moins 1 pi sur 8, moins 2 pi sur 8, moins 3 pi sur 8, moins 4 pi sur 8, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8 pi sur 8. OK? Donc, il faut que mon graphique commence là puis finisse là. Donc, il faut que j'aille mettre les points pour faire ma vague. OK? Alors, à partir de mon point de repère, je fais 0 pour les x, moins 2. Donc, 0 puis moins 2. Ensuite, à partir de mon point de repère, j'avance de pi sur 8, puis je fais 0. J'avance de pi sur 8, puis je monte de 0. Ensuite, alors j'ai lui, ben là, je sais qu'est-ce que c'est que ça ressemble à un sinus. Donc, j'avance d'un autre banc de pi sur 8, puis maintenant, j'étais à moins 2, à 0, là, je vais à plus 2. Là, ensuite, j'avance de pi sur 8, 0. J'avance de pi sur 8, je descends de 2. J'avance de pi sur 8, 0.
J'avance de pi sur 8 et je monte. J'avance de pi sur 8, j'avance de pi sur 8. Puis ensuite, on continue l'onde. Donc, j'ai moins 2 à gauche de pi sur 8 à 0. À gauche d'un autre pi sur 8. OK, ainsi de suite. Là, j'avais juste mis, ce serait quoi le domaine? Ben, ce serait de moins pi à pi. Ce serait quoi l'image? Ben, ce serait de moins 2 jusqu'à 2. OK? Alors, ça, j'espère que ça devrait aider un petit peu. Donc, ici, y égale à 3 sinus 2x, on ne donne aucun domaine. Ça veut dire qu'on peut aller de là où ce qu'on veut. Ici, c'est toujours les x, c'est toujours les mêmes. Bon, 0, 1 pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2. Puis un sinus, c'est toi qui es responsable de savoir que le sinus commence à 0, il monte à 1, 0, moins 1, puis 0. Donc, ça qui est en noir, là, entre mes doigts, c'est le sinus de base. Maintenant, avec ton sinus de base et son tableau, tu vas diviser par B, tu vas multiplier par A. Donc, mon HK, 0, 0 pour l'instant, donc mon HK est là. Ensuite, voici les points que je vais aller placer. Donc, mes bancs, ça va être des bancs de pi sur 4. J'ai décidé qu'un banc, ça allait être 2 cases. Donc, 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, puis c'est à peu près tout. OK? Alors, à partir de 0, 0, je commence. Donc, à partir de mon point HK, qui est ma petite fleur sur le graphique, je fais 0 par la droite, 0 par le haut. Ensuite, je fais un mouvement d'une longueur de pi sur 4 vers la droite, c'est positif, 3 vers le haut. Donc, pi sur 4, 3 vers le haut. Donc, voici l'allure de mon sinus, de 0 à 3 vers le haut. Je fais un autre bond de pi sur 4, 0. Je fais un autre bond de pi sur 4, moins 3. Un autre bond de pi sur 4, 0. Un autre bond de pi sur 4, plus 3. Je pourrais continuer. OK? Donc, vraiment, tu vois, je regarde juste ça pour mettre mon premier point, vraiment. Ben, je mets lui, puis lui. Puis une fois que je sais ce que mon bon, je regarde, puis ça, je viens juste faire le patron. Et puis ensuite, celui-ci, on va juste le lire ensemble. Je vais m'ajuster. Désolée. Donc, une grande roue de 14 mètres de diamètre prend 6 minutes pour effectuer une rotation. Soit h de t, la hauteur de la grande roue par rapport au centre de la grande roue, et t le temps écoulé en minutes depuis le début du tour de la grande roue. Sarah débute son tour de grande roue au bas de la roue. Quelle sera sa hauteur après 8 minutes? Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le diamètre est 14 mètres. Puis, on définit la hauteur par rapport au centre de la grande roue. Donc, c'est comme si ma grande roue était là. OK? Alors, qui veut dire que si Sarah débute son tour en bas, par rapport au centre, elle est à moins 7. C'est pour ça qu'elle est là. OK? Donc, si elle débute en bas, elle fait moins 7. Là, ensuite, elle va à une hauteur neutre, puis à plus 7 par rapport au centre. Donc, moins 7, 0, plus 7, 0, moins 7. Puis, ça dit qu'elle fait un tour dans 6 minutes. La question, quelle sera sa hauteur après 8 minutes? Donc, je cherche, moi, la hauteur après 8 minutes. Je sais que c'est un cosinus. Je sais que le A, c'est moins 7. Qu'est-ce que j'ai besoin de trouver? C'est mon B. OK? Alors, A est moins 7. Ma période, je sais que c'est 6 minutes. J'ai 2 pi sur B si je travaille en radian. Ou je peux faire la période, c'est 360 degrés sur B. OK? À vous de faire le choix. Alors, 2 pi sur B, mon B est 6. Alors, je m'en viens ici. Ma période est 6 plutôt. En isolant, j'arrive avec un B égale à 1 pi sur 3. Donc, je peux m'en venir puis dire ici, dans la formule, h de t est égal à moins 7, cosinus, voilà mon B, je l'ai trouvé, fois mon angle. Donc, h de 8 égale à moins 7, cosinus de pi sur 3 fois 8, qui voudrait dire 8 pi sur 3. Ici, je dois m'assurer que ma calculatrice est en radian. Puis, en faisant ça, vous devriez vous rendre à 3,5 mètres. Si tu as choisi la période, c'est 360 degrés sur B, c'est toujours 6 minutes, 360 sur B. Isolé, vous allez voir que le B est 60 degrés.
qui veut dire votre formule, au lieu d'être écrit en radian, votre formule serait écrite en degrés. Alors, moins 7, toujours le B, cosinus de 60 degrés fois T. Alors, la hauteur après 8 minutes, c'est moins 7 cosinus de 60 fois 8, qui va faire moins 7 cosinus de 480 degrés. Ici, il faut absolument que ta calculatrice, évidemment, soit en degrés pour calculer. OK? Alors, j'espère que ça aide un petit peu.